des échanges, des déplacements. On a suivi vraiment beaucoup de joueurs. On n'a laissé personne au hasard. Vous allez le voir dans la liste, on a vraiment laissé personne au hasard. Et donc bien entendu, après, dans le profil de joueurs qu'on recherchait, ce qui était important, c'était certains les connaître un peu plus. C'est pour ça qu'on a fait le stage qu'on vient de terminer aujourd'hui, qui n'est pas encore fini pour moi. Donc c'est un stage qui avait un peu deux objectifs. Le premier, c'est qu'il y a des joueurs, bien entendu, qui avaient arrêté déjà depuis un petit temps. Il ne fallait pas qu'ils aient 15 jours ou 20 jours de congé, donc il fallait reprendre. Ça nous permettait de couper pendant la de 2 jours et recommencer le stage avec tout le monde le 29. Ça, c'était le premier objectif du stage. Et le deuxième, c'était de connaître plus en profondeur les joueurs qui avaient déjà terminé leur championnat et qui étaient disponibles et qui étaient dans la pré-liste. Et c'était important aussi de mettre notre projet de jeu en place et d'évaluer ces joueurs dans notre projet de jeu. Et ça, je pense que ça, c'est la clé aussi, parce qu'on peut regarder des images, on peut regarder des matchs. Quand vous mettez le joueur dans le projet de jeu que vous voulez mettre en place, c'est différent. Donc on a eu beaucoup de satisfaction. Et je tenais à remercier les joueurs et à féliciter les joueurs pour leur stage, parce qu'on avait vécu un très bon stage. Mourad, t'étais là. Un très bon stage à tous les niveaux, dans l'intensité, dans le respect, c'était vraiment un très bon stage. J'étais vraiment très satisfait. Et puis, bien entendu, il y a des joueurs qui vont être appelés, d'autres qui ne vont pas être appelés. En tout cas, ce que je retiens de ce stage, c'est que j'ai vu des joueurs qui sont prêts, Inch'Allah, à représenter le Maroc dans un futur proche. Donc celui qui ne sera pas sélectionné pour cette Coupe du Monde, on a vraiment vu des joueurs capables, déjà au mois de septembre, ou les prochaines échéances, être présents avec le Maroc. Et ça prouve une chose, c'est qu'on a un grand vivier, beaucoup de joueurs. Et alhamdoulilah, c'est très bien, mais bon, ça m'a rendu les choses beaucoup trop difficiles. Mais voilà, maintenant on est content, on a fait les 26 et on part avec ces 26 à la Coupe du Monde avec beaucoup d'ambition. Et voilà. Très bien. Merci Mohamed Ouaimi. Avant de voir la liste au grand complet, je propose une petite vidéo. Demandez à la régie d'abaisser la lumière. Tout de suite, la vidéo et on se voit juste après. On a vu petit à petit les noms défiler. On va voir derrière nous, on va demander à la régie peut-être de nous montrer toute la liste des 26 joueurs, si possible. Avant de poursuivre la discussion, peut-être que je vais le faire. Je vous laisse quelques minutes avant les questions, comme ça vous avez vraiment le temps de bien regarder. Tout de suite. Voilà, les attaquants. 3 réservistes. La liste finale. Voilà, donc la liste des joueurs convoqués pour disputer la Coupe du Monde 2026. Nous allons avoir 30 minutes de questions-réponses, comme d'habitude, chers confrères et consoeurs. Je vous prie d'annoncer votre média, nom et prénom avant de débuter. S'il vous plaît, Denzel. tous, bonjour coach, Aïd Moubarak, Ismail Bakali, Média
modifié ce matin après le match de Burundi? C'est une bonne question, ça. Non, elle n'a pas été modifiée, mais avant le match de Burundi, elle était un peu plus large. Elle était un peu plus large, la liste. C'est juste qu'on hésitait encore un petit peu, c'est vrai. Mais voilà, on a voulu rester juste, objectif. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, c'était important aussi par rapport au projet de jeu. Comment est-ce que nous, on veut jouer, ceux qui vont plus se montrer. Et donc voilà.